Jacques balayait le sol avec un balai. Pourtant, d'un simple geste, il envoya une épée de 1000 livres s'envoler dans les airs. Une puissance aussi terrifiante passa inaperçue aux yeux de tous les témoins, car son identité n'était autre que celle du saint de l'épée lui-même, classé premier sur la liste céleste. Dans le passé, maniant son écriture de l'épée sans entrave, qu'il avait lui-même composée, il avait longtemps été invincible. Mais au sommet de sa gloire et de ses accomplissements, il se retira discrètement, choisissant plutôt de vivre dans la solitude. Il devint un humble concierge, dans une académie d'arts martiaux délabrés. C'est alors que ses compagnons disciples l'amenèrent à étudier le sutra de l'épée insondable. Apprenant que quelqu'un pratiquait ses propres techniques d'épée, il ressentit une vive curiosité. À son arrivée, il découvrit que personne n'en saisissait l'essence. Jacques ne put s'empêcher de secouer la tête et de soupirer. Il ne s'attendait pas à ce que lorsque son frère aîné le découvrit, celui-ci se mette en colère, croyant que cet humble gardien osait se moquer de lui. Il se prépara à donner une leçon à l'homme. Mais le maître sentit que quelque chose n'allait pas, et s'approcha humblement pour demander conseil. Jacques révéla immédiatement la technique secrète, incitant le maître à la tester personnellement. Quand il abattit son épée sur la souche de bois devant lui, tous les présents le regardèrent avec stupéfaction. La souche était restée intacte. Il ignorait que la structure interne de la souche était depuis longtemps réduite en poussière. Mais il n'en savait rien. À ce moment-là, un groupe d'invités indésirables arriva à la porte, défendant le dojo. Le disciple le plus ancien fut naturellement le premier à ressentir de la colère, et s'avança immédiatement pour se battre. Mais il n'était pas de taille face à son adversaire, et tomba après un seul échange, alors que sa vie était en jeu. Le maître lui-même intervint pour mettre fin au combat. Pourtant, même lui avait du mal à lutter contre l'arme de son adversaire, lourde comme 1000 gines. À ce moment critique, Jacques révéla la faiblesse de l'adversaire au maître. Effectivement, en 2 mots simples, Jacques permit au maître de repousser l'adversaire de plusieurs mètres d'un seul coup d'épée. Mais l'homme chauve ajusta rapidement sa position et blessa gravement le maître en retour. Alors que le dojo était sur le point de s'effondrer, le maître comprit que Jacques n'était pas un homme ordinaire et le supplia de l'aider à sauver le dojo. Alors que Jacques s'apprêtait à agir, son camarade se précipita vers lui et lui tendit une épée. Mais les prouesses martiales de Jacques ne nécessitaient plus un tel outil. Il saisit un balai et s'avança vers l'homme chauve. Au début, l'adversaire le considéra simplement comme un concierge suicidaire. Mais les actions suivantes de Jacques laissèrent tous les témoins complètement abasourdis.